Mais je veux dire, le jeu en vaut la chandelle. Le budget accordé par la fédération a été estimé à 15 000 euros par match environ durant le championnat d'Europe. Mais qui sont finalement ces compagnes de joueurs si influentes? Zinedine Zidane, Didier Deschamps ou Marcel Desailly ont rencontré leur future épouse très tôt durant leur adolescence. Il y a des joueurs qu'on dit, on nous a demandé quand on était au centre de formation dans les fin des années 80 de nous marier très tôt afin de se stabiliser parce que leur présence est indispensable, à défaut d'être obligatoire, elle est indispensable pour les joueurs et les joueurs ont besoin de ce point d'ancrage, de cette présence psychologique, de cette présence affective. C'est un peu la maman qui a été remplacée par la copine, par la femme. Jérémy Morel, formé à Lorient, aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, et sa femme Claire ont accepté de se confier sur leur quotidien. On s'est mariés, je sais pas, il y a combien de temps? Il y a 4 ans. C'est mieux. Pour les Morel, la vie de couple d'un footballeur se forge loin des clichés. Ça se passe un peu comme chez monsieur et madame tout le monde, hein, à savoir partager tâches, il y a hors de question que je fasse tout. Moi j'ai fait des études, j'étais hyper carriériste. Donc voilà, j'ai fait mon prépa maths spé, mon école d'ingé. J'ai été embauchée donc, dans mon boulot à Monaco. Et il était hors de question pour moi de ne pas performer dans mon travail. Du coup, tout ce qui était faire à manger, tout ça, moi, à la base, c'est pas mon truc. Jérémy cuisine super bien, donc c'était bien quoi. On a un métier mais qui nous prend forcément moins de temps que les autres personnes, donc ça me permettait de combler ce temps dispo qu'on avait. Et après, oui, effectivement, c'est toujours agréable quand on arrive, que ça soit prêt. Maintenant, moi je sais que si ça l'est pas, bah, c'est pas grave, on va le faire. Et puis voilà. Chez les Morel, les choix de carrière se prennent à deux. Si la rémunération et le challenge sportif entrent évidemment en jeu, la vie privée compte aussi, même si Madame Morel, jeune maman, ne travaille pas actuellement. On privilégie quand même plus le côté sportif. On essaie de trouver tous les points positifs et tous les points négatifs. On prend une petite feuille, des plus, des moins, et puis on fait la totalité. Puis on regarde aussi les hôpitaux. Parce que notre fils est né grand prématuré, du coup il faut un suivi. Du coup, par exemple, là en quittant Marseille, bah, direct moi je lui fais attends, on va regarder les structures hospitalières, si elles peuvent correspondre ou pas. Si ça va pas, bah non quoi. À un moment donné. Un joueur de football, un sportif de haut niveau, on n'en est pas moins aussi un mari, et il y a un papa, donc qui privilégie à un moment donné de sa vie plutôt l'équilibre familial que sa carrière. Voilà, c'est son choix, c'est respectable. L'épouse, c'est énorme. C'est énorme parce que vous avez une maison qui ne plaît pas à votre femme, ça va pas aller, elle fait la gueule, donc le joueur n'est pas bien, la ville ne lui plaît pas. Enfin, vous recrutez quelqu'un du midi à Metz, si sa femme arrive, vous la recrutez au mois d'octobre, il pleut, il dit mais qu'est-ce que vous venez faire ici, il fait mauvais, pourquoi on ne reste pas à Nice? C'est pas quelque chose de formel, mais c'est vrai que j'ai souvent eu la curiosité de, voilà, quand un joueur arrive, de savoir s'il est marié, s'il n'est pas marié, voilà, connaître des éléments de sa vie de famille, parce que d'abord c'est important, en tant qu'entraîneur, ce sont des informations qui sont importantes à avoir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant d'être des joueurs de foot, ce sont des hommes et que la vie de famille participe aussi à leur bien-être. Jérémy Morel ne cache pas combien sa vie personnelle peut influer sur ses performances et son intégration dans un club. Les spectateurs ou supporters, ils nous voient l'heure et demie sur le terrain. Donc eux, ils attendent qu'une chose, de gagner et accessoirement d'être bons. Ils n'arrivent pas à imaginer, je pense, tous les à côté qu'on peut avoir. En gagnant bien ta vie, t'as pas à te plaindre en fait. Il faut aussi penser que derrière, il y a une vie de famille, peut-être que la personne n'habite pas encore dans sa propre maison. Par exemple, Valbuena, il a mis quoi, 6 mois avant de trouver quelque chose. Donc pendant 6 mois, il était à l'hôtel quoi. Ça, les gens le savent pas, donc c'est difficile de s'adapter quand tu es à l'hôtel quoi. Pas forcément là au départ, donc c'est pas évident. Hein. Il y a tellement de paramètres autour qui peuvent faire que le joueur ne soit pas encore entièrement bien dans sa tête, ou en tout cas 100% au foot, qui fait que quand tu arrives le jour du match, inconsciemment, t'es pas encore prêt à, comme tu
comme tu le devrais. Ça peut être dommageable si en plus de ça, tu vois que la famille, elle se sent pas bien, bah, ça peut rejaillir après inconsciemment sur le terrain. L'accueil des nouveaux joueurs est ainsi devenu une préoccupation importante au sein de certains clubs, comme à Lyon. Il y a une personne qui est en charge des footballeurs ou des femmes, on peut les contacter. On joue à Marseille, on est devenus très, très amis justement avec cette personne-là. En fait, dès qu'on avait un souci, on appelait Véro, quoi. C'est simple. Ici, c'est Isabelle, son homologue, on va dire. Du style, pour trouver une maison, en fait, ils nous mettent en relation avec des agents, soit on nous montre des maisons. Après, il y a quoi par exemple, pour trouver une école. Et c'est sûr que si ta femme, elle est livrée à elle-même, bah, c'est plus compliqué. Et je pense que dans les clubs étrangers, il y a des structures en tout cas qui sont mises à disposition pour aider justement les femmes. On connaît un peu de monde qui joue en Angleterre et on sait que les joueurs, en fait, quand ils arrivent dans un club, le club en même temps fait tout pour que le joueur n'ait qu'à penser que au foot. Le choix de la maison, un appartement, combien de chambres, ce qui finalement paraît assez logique. Finalement, quand tu arrives, tu es tellement bien que tu as juste à penser que au foot. Alors peut-être que ça peut paraître trop ou too much. Maintenant, faut pas s'étonner quand tu as des joueurs qui mettent 2, 3, 4, 6 mois avant de se sentir bien. C'est compliqué. Toulouse, 2 mars 2017. Bérangère Outrobon est la fille de Denis Troche, ancien entraîneur de football, et l'épouse d'un joueur professionnel. Une vraie vie de saltimbanque. 17 déménagements en 31 ans. Son expérience et la solitude qu'elle a pu connaître l'ont décidée à créer une association d'épouses de sportifs de haut niveau. Elle comporte beaucoup de femmes de footballeurs, mais pas seulement. Ce réseau est très discret. Elle n'avait encore jamais communiqué dessus. Vos idées, que propose concrètement cette association aux femmes de sportifs de haut niveau? Ce qu'elle propose, c'est des bons plans, des adresses, dans quel quartier je peux habiter quand j'arrive sur Metz, où est-ce que je peux habiter, est-ce que j'ai des babysitters, est-ce que je peux avoir un médecin, des pédiatres et tout autre spécialiste comme ça. Je vais avoir éventuellement une facilité à demander si je ressens l'utilité de travailler, est-ce que quelqu'un a des bons plans, est-ce que ce sont des choses qui sont importantes pour la conjointe. Et l'idée, c'est de pouvoir répondre à ces besoins de manière complètement à la fois confidentielle, parce qu'on a un grand souci de confidentialité dans cette association, et puis en même temps, le grand plaisir de rendre service, quel que soit le niveau et le sport dans lequel évolue votre conjoint. Avec le bouche à oreille, en 2 semaines, on était 150, et aujourd'hui, on est près de 700, répartis dans les 5 continents, avec beaucoup de sports représentés. Et notre objectif, c'est de pouvoir s'aider, s'entraider, avancer, et puis développer plus facilement l'intégration de la conjointe dans son nouvel environnement. Par exemple, là, la dernière en date, le 26 février, mon mari est en fin de contrat en juin et je devrais quitter mon boulot. Je dois démissionner, comment je peux faire, comment on fait pour suivre le conjoint, etc. Sur les papiers administratifs. Donc on a des conjointes qui travaillent au Pôle emploi, donc ça peut nous aider. Et c'est aussi ça et la pertinence des informations qu'on récupère et de la base de données qui est créée, c'est de pouvoir à ce moment-là rendre service et renseigner au plus près de la réalité qui est la nôtre. Alors expliquez-moi, je suis conjoint, je veux vous trouver. Alors vous ne trouverez jamais. En fin de compte, votre seule chance d'y rentrer, c'est d'être parrainé par quelqu'un qui est déjà. Non contente de surveiller l'alimentation, le sommeil et le bien-être de son précieux mari, la femme d'un joueur assure aussi bien souvent l'intendance, telle une super assistante. Ce n'est plus un homme, mais un couple qui fait carrière. Parfois, ce sont des besoins pour eux. Quand on demande, mon mari va peut-être partir en Grèce, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vos contrats ont été homologués? C'est des questions qui concernent le conjoint et pas nécessairement la femme en elle-même. Donc l'honnêteté de vos réponses ont parfois fait capoter des transferts en Grèce, alors peut-être? Alors en Grèce, je n'ai pas dit que c'était pas bien d'y aller. Non, bien sûr que non. Mais effectivement, pour revenir à ça, bien sûr, oui, quand vous avez 3 enfants et que vous partez en Bulgarie et que vous avez des retours qui ne sont pas extraordinaires la Bulgarie, il est possible que ça impacte le choix. Mais pas toujours. Bérangère Outrobon mesure quotidiennement le réel travail d'accompagnement des épouses, mais aussi leur dévouement pour soutenir la carrière de leur mari.
On ne va pas faire pleurer dans les chaumières, ce que 99% de la population estime être la chance d'une vie. Néanmoins, oui, il y a des difficultés parfois dans cette vie-là. Je ne suis pas sûre que la proportionnalité des gens épanouis dans ce milieu est aussi importante que celle qu'on voudrait faire croire. Ça, j'en suis convaincue. Et le fait qu'elles aient envie et besoin d'aider et de s'entraider entre elles me pousse à penser que ce n'est pas aussi facile et aussi agréable qu'on peut l'imaginer. L'épanouissement, certaines le trouvent dans l'éducation de leurs enfants, dans le fait de les élever, et c'est très bien, mais elles ne sont pas toutes là-dedans. Et celles qui ont une envie de développer une vie pro un peu plus élaborée, on va dire, elles sont parfois en détresse, oui, en tout cas en difficulté. Les clubs bien structurés ne laissent plus cette partie de la vie privée des joueurs au hasard. L'épouse d'un footballeur est devenue elle aussi un rouage essentiel de sa performance. Il appelait tous les soirs pour savoir ce qu'il avait fait dans la journée, pourquoi. S'il ne jouait pas avec l'équipe première quand il était stagiaire, il dit: tu vas voir ton entraîneur, tu lui demandes pourquoi. Parce qu'il était assez dur avec son fils. Son retour en France restera comme l'un des moments forts de la saison. Le 20 octobre dernier, Rudy Garcia devenait l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. À 53 ans, l'ancien coach de Lille et de l'AS Rome, notamment, est devenu un personnage qui compte dans le football français, comme en rêvait son papa. Oui, effectivement, et marcher sur les traces de Rudy Garcia, c'est marcher aussi sur les traces de son père. Il s'appelait José, il est décédé en 2008 en regardant un match de son fils à la télévision. C'est lui qui a transmis le virus du football à son fils, c'est lui qui a transmis le virus du métier d'entraîneur également. Les deux hommes étaient très très proches, et pour comprendre Rudy Garcia, il faut évidemment suivre les pas de José. C'est ce qu'ont fait Laurent Pasquier et Guillaume Biraud, qui sont allés sur les traces de Rudy Garcia. Rudy Garcia, l'entraîneur, a marqué l'histoire de tous les clubs français dans lesquels il est passé. Dijon, Le Mans et surtout Lille, où il remporta en 2011 le doublé Coupe-Championnat. C'est pas une carrière ni en dents de scie, ni fulgurante, c'est vraiment une carrière qui s'inscrit sur la durée, sur la construction de quelque chose à chaque fois. C'est un bâtisseur, Rudy. 2 ans plus tard, il est appelé au chevet de l'AS Rome, où il réalise un début de saison historique avec 10 victoires d'affilée. La Louve termine 2 années de suite 2e du championnat derrière la Juventus de Turin. Je pense qu'il savait qu'il allait être entraîneur vraiment depuis le début, à cause de son papa, quoi. Il a voulu à la fois rendre son père fier de lui et vivre son destin de joueur de foot, d'entraîneur de foot, de footeux finalement qu'il a toujours été depuis l'enfance. Car le nouvel homme fort de l'Olympique de Marseille a aussi été joueur de foot dans le siège de son père. Une histoire méconnue. L'enfance de Rudy Garcia s'écrit en région parisienne, à Corbeil-Essonnes, à 40 km au sud de la capitale. Oula, ça a bien changé ici, hein, quand même. Hein. Ça fait longtemps.